L'invité du jour est à retrouver dans la Coquelie quotidienne du lundi au vendredi sur Radio Coquelicot 99 FM et radiocoquelicot.com. Le 31 mai prochain, si vous avez bien en tête votre calendrier, oui, vous le savez déjà, c'est la fête des mamans. Une fête importante pour laquelle vous avez peut-être déjà concocté une ou deux surprises, une visite, un regard ou en tout cas une attention pour votre maman. Mais vous pourriez également penser un peu différemment la chose cette année. Il y a un événement qui se prépare en effet. Il nous vient de Guillemette Moreau-Pernet. Elle est masseur kinésithérapeute, elle est sur Clermont-Ferrand et elle a décidé, à la suite d'une interview de Carole Bouquet, de lancer une initiative qui s'appelle « Au rendez-vous des mamans ». Vous êtes peut-être déjà intrigué à ce stade-là, vous avez envie d'en savoir plus, je vous propose tout de suite d'écouter ce que disait Carole Bouquet et ce pourquoi cela a éveillé une attention particulière chez Guillemette Moreau-Pernet. Je suis née, effectivement, au moment des 30 Glorieuses. Donc, pour moi, la démocratie et la première guerre qu'il y a eu quand c'était en Yougoslavie, je suis tombée des nues en me disant, mais j'étais sûre, moi, que la démocratie allait gagner de pays en pays et que on avait des hôpitaux, des écoles extraordinaires quand j'avais 20 ans, vraiment. Et puis non, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on voit l'extrême droite et du fascisme revenir et des je sais pas, moi j'ai fait un film sur Lucie Aubrac qui m'a appris beaucoup de choses et je pense que si elle pouvait se réveiller, mon Dieu, elle piquerait une colère mais terrible en disant on n'a pas fait ça pour ça. On a fait des déclarations à l'ONU, on a décidé que plus jamais ça. Et vous faites tous partout le contraire. Ce sont donc ces paroles de la grande comédienne Carole Bouquet qui était alors interviewée par Laurent Delahousse dans l'émission 20h30 le dimanche sur France 2 qui ont marqué l'oreille de notre invitée aujourd'hui, Guillemette Moreau-Pernet. Guillemette n'est pas une aficionados des écrans et pourtant, ces jours-là, ces mots ont créé chez elle comme un déclic. Elle nous raconte. Quand j'ai entendu Carole Bouquet exprimer avec autant de puissance son incompréhension sur le fonctionnement du monde en règle générale et puis de notre société française tout particulièrement, je me suis dit, quelqu'un qui pense comme moi, et c'est pas n'importe qui, c'est Madame Bouquet. Donc, je ne suis pas seule à vouloir que les choses évoluent d'une façon positive pour moi et pour la société. Pour moi, à 3 points de vue, pour ma pratique de masseur kinésithérapeute et dans l'intérêt des patients que je soigne au quotidien, pour moi en tant que femme, parce que la société m'importe aussi d'un point de vue de femme et de la défense de la mixité. Et puis, pour une autre raison, parce que je suis maman de 2 enfants, et pour mes enfants qui ont aujourd'hui 23 ans et 21 ans, j'aspire à un futur apaisé pour tous. Et vouloir transmettre comme ceci une idée du bien vivre ensemble, ne pouvait se faire, d'après moi, que dans l'organisation d'un nouvel événement que j'ai appelé « Au rendez-vous des mamans », pour toutes ces raisons. Alors au rendez-vous des mamans, on n'est pas dans le rose-layette, c'est vraiment pas l'idée, parce que déjà, ces mamans-là, c'est plutôt un symbole qu'une fonction. Il y a les deux, bien entendu. La maman humaine a, depuis la nuit des temps, un rôle extrêmement important dans la société. C'est tellement évident qu'en fait, personne n'en parle. C'est même étrange d'ailleurs. Je trouve, dans nos sociétés contemporaines, d'avoir, grâce aux mamans, un monde qui, au quotidien, avance finalement plutôt bien dans les familles, grâce à ces mamans. Et puis je pense à toutes les mamans qui sont dans des familles monoparentales, qui ont à la fois la charge de leur enfant et puis la nécessité d'aller travailler pour ramener des revenus à la maison. Je pense aux mamans qui sont en situation de handicap, ça aussi c'est mon métier, donc j'en côtoie énormément. Je trouve toutes ces femmes extraordinairement courageuses et nous portons pendant 9 mois, quand tout se passe bien, un être humain en nous, puis nous travaillons avec beaucoup de force pour faire naître ce petit être. Toute notre vie, on espère pour cet enfant
que ça fera un adulte respectueux des règles de la société et tolérant vis-à-vis des autres et de soi-même. Et puis nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique où la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, comme le citait aussi Carole Bouquet dans son interview, sont extrêmement importants. Et je crois en ces valeurs. Donc la maman en tant qu'être humain, extrêmement importante. Elle relie l'homme et la femme, puisque chaque homme vivant sur cette planète est universellement né grâce à une maman. Mais aussi derrière, bien entendu, il y a la symbolique maternelle. Et d'ailleurs, nous vivons dans la mère patrie. Ce n'est pas rien. Et derrière la mère patrie, il y a la notion du prendre soin de chaque citoyenne et de chaque citoyen. L'intégralité de cette notion maman est à la fois effectivement physique, symbolique, et puis il y a un autre symbole français qui est extrêmement fort, la Marianne par exemple. Voilà, une femme parmi les femmes, la Marianne qui représente la France et qui a donné aussi lieu à de nombreuses interprétations. Ces interprétations-là, finalement, on va en discuter, mais pas seulement, à l'occasion d'un grand rendez-vous que vous donnez, Guillemette. Alors ce grand rendez-vous, vous l'avez choisi à une date ô combien symbolique pour la fête des mères. Et à cette occasion-là, vous avez choisi d'en faire une date mondiale. Et oui, nous sommes à Clermont-Ferrand, mais allons beaucoup plus loin. Une date mondiale, pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de célébrer en cette fin de mois de mai ? Je suis une femme qui a beaucoup voyagé à travers des expériences humanitaires, de missions humanitaires, de kinésithérapie, bien entendu. Mais dans mon enfance, j'avais un papa expatrié. Et en fait, pendant mes 10 premières années de vie, du fait de cette expatriation, nous avons déménagé 12 fois, et notamment en Arabie Saoudite, à Riyad, puis quelques années après en Côte d'Ivoire, à Abidjan, puis encore au Cameroun, à Douala. Et puis, par la suite, quand j'étais un peu plus âgée, à Libreville, au Gabon, où j'y passais quelques moments de l'année, notamment sur les périodes de vacances scolaires. Et au Gabon, il y a un site tout particulièrement historique et extrêmement intéressant, à Lambaréné, où se situe un dispensaire créé par le docteur Schweitzer, prix Nobel de la paix, qui à l'époque, dans les années 50, avait été créé pour venir en aide aux lépreux. Et à l'occasion d'un voyage réalisé au Gabon, nous étions allés visiter ce dispensaire à Lambaréné, qui est aujourd'hui devenu une maternité et un musée. Et en fait, toutes ces expériences enfants, passées à l'étranger, dans des pays où finalement la culture est bien différente qu'en France, m'a ouvert les yeux toute petite sur les différences de vie, sur la possibilité de vivre avec 3 fois rien, et que même avec 3 fois rien, on pouvait vivre heureux, et surtout heureux avec 3 fois rien. Parce que finalement, dans la société, je pense que plus les personnes ont de biens, plus ils en veulent encore, et on finit par se perdre, humainement. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, adulte, j'ai cette conscience et cette envie de faire en sorte que les personnes, et notamment dans nos sociétés, reprennent le temps de vivre avec 3 fois rien. Et de vivre pour soi avec 3 fois rien. Avec 3 fois rien de temps. Et pour cela, il faut se poser quelques instants. Donc l'ambition au rendez-vous des mamans, le 30 mai 2026 à 15h15, c'est de permettre aux mamans de toute la planète, parce que toutes les mamans ont cette ambition de vivre tranquillement avec les personnes qu'elles aiment et les personnes qui les aiment autour d'elles, pas forcément sur des activités difficiles à réaliser, mais juste d'être là et de prendre soin de soi à ce moment-là. Et donc l'idée, c'est à 15h15, donc à l'heure française, mais bien sûr il y a des fuseaux horaires que tout le monde connaît, 24 heures dans une journée. Et l'idée, c'est que si à chaque heure, partout sur la planète, à 15h15,
les mamans s'arrêtent pendant 1 heure, eh bien en fait ça durera concrètement 24 heures. Et pour que les personnes prennent du bon temps ensemble, l'idéal c'est qu'il fasse à peu près chaud. Alors dans l'hémisphère nord, fin mai, on espère qu'il fera beau, que les personnes puissent être dehors, n'importe où, mais qu'elles se posent pendant 1 heure. Et puis qu'à 4 heures, une minute de silence soit réalisée, qu'à 4h01, on applaudisse, chacun saura pourquoi. Et ce sont des applaudissements qui vont aussi pour permettre aux personnes d'entendre dehors qui participe à l'événement. Et puis aux journalistes, d'aller à la rencontre de ces personnes pour leur demander « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes au rendez-vous des mamans ? Expliquez-nous un petit peu, ça nous intéresse. » Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba Makasi. Mboka na ye, mboka Kasai. Mboka na ye, mboka Kasai. Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba Makasi. Bengela aya. Bengera oya kara oya onginza oya bengera oya kara oya onginza oya olele Moliba Makasi. Olele Moliba Makasi. Olele Moliba Makasi. Et c'est une berceuse congolaise qui nous accompagne dans cette émission dédiée à un rendez-vous qui est une première organisée par une Clermontoise. Elle est ma sœur kinésithérapeute, elle s'appelle Guillemette Moreau-Pernet et elle a choisi la veille de la fête des mères de lancer au rendez-vous des mamans. Nous en parlons depuis le début de cette émission et vous l'avez peut-être écouté, durant ce temps du 30 mai, il y aura 1 minute de silence à 16h. 1 minute de silence pour qui on veut et on peut penser à ces mamans qui aujourd'hui vivent des deuils, vivent des choses douloureuses mais aussi celles qui vivent des moments de joie intense avec leurs enfants. Et tout cela, c'est aussi un constat que fait Guillemette Moreau-Pernet et pour nous répondre, elle recoiffe sa casquette de kinésithérapeute. Je soigne surtout des corps, c'est le but de la profession des masseurs kinésithérapeutes, mais un corps sans esprit, sans pensée, sans réflexion, ça n'existe pas. Et dans ma profession, depuis plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, depuis, je pense sincèrement, depuis la crise Covid, je vois se détériorer la psyché des patients, avec de plus en plus de stress, et je me retrouve à devoir gérer au quotidien les corps, bien entendu, toujours, mais de plus en plus le stress des individus. Et ce stress-là, je pense, peut diminuer si nous permettons à la société de se retrouver sur des moments joyeux, festifs. Nous l'avons vu avec les Jeux Olympiques 2024, il y avait une euphorie sociétale, les gens, bizarrement, allaient tous bien mieux. Nous avons besoin, en tant qu'être humain, de nous retrouver et de fêter des moments heureux autour de symboliques et autour de causes
qui nous touche profondément. Et la maman, encore une fois, nous lui devons à tous beaucoup de respect. Il y a les mamans d'aujourd'hui, puis il y a celles d'hier qui se sont battues pour nous permettre, à nous, femmes du quotidien, de vivre librement, le droit de vote, qui ont résisté pour que nous gardions notre liberté d'être, de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment primordial de créer des parenthèses sociétales qui permettent aux unes et aux autres de se retrouver autour de choses extrêmement simples. Pour la 2e année consécutive, la santé mentale est un projet phare pour le gouvernement français. Mais que fait le gouvernement français pour aider la société à aller mieux ? Alors, c'est un grand rendez-vous que vous donnez, mais comment s'organise-t-il ? Parce que finalement, vous laissez la place à presque l'improvisation. Vous avez créé des pages sur LinkedIn, Instagram, Facebook. L'idée, c'est aussi que chacun s'en empare. On peut vivre ce moment chez soi, tout simplement, ou on peut le vivre avec d'autres, on peut le vivre dans des lieux publics, dans des lieux privés. En fait, c'est une proposition que vous faites, Guillemette, que ce rendez-vous des mamans. C'est exactement une proposition. Je suggère que à ce moment-là de l'année, en marge donc du dimanche de la fête des mères en France, le samedi, eh bien les personnes, voilà, de 15h15 à 16h15, pendant 1 heure, fassent quelque chose qu'elles ont envie de faire, mais réellement, du fond de leur cœur, qu'elles le partagent et qu'elles y pensent. L'idée, c'est de se dire, tiens, là, de 15h15 à 16h15, c'est au rendez-vous des mamans. Je suis dans mon canapé, je suis bien, j'y reste, mais j'y pense. Et puis, je sais que d'autres vont y penser aussi, puisque c'est ce moment-là précis qui est suggéré à la société. Et de savoir à ce moment-là que d'autres personnes y pensent et que finalement plein de personnes y pensent et si possible plein de personnes sur la planète, eh bien ça nous retire de notre isolement. Et puis je suis persuadée que certaines personnes seront plus rassurées de savoir qu'elles vivent un moment finalement collectif et de partage, ne serait-ce que par la pensée. Et puis après, il y a l'acte d'aller dehors et puis pourquoi pas, libre à chacun d'organiser quelque chose qui l'intéresse. Si vous aimez les échiquiers, eh bien passer 1 heure de temps dehors à jouer aux échecs. Si vous aimez juste papoter avec vos amis, passer du temps pour papoter avec vos amis. Enfin après, libre cours aux uns et aux autres, et je sais que chaque être humain ne manque pas que d'imagination. Je suis persuadée que chacun trouvera un moment qui lui correspond, et c'est ça, laisser l'imagination agir et que chacun se fasse plaisir pendant 1 heure, mais dans le respect des autres, de la société, parce qu'il faut pas non plus que les choses dégénèrent, c'est pas l'objectif du tout. Alors, ce 30 mai, c'est une date, c'est celle que vous avez fixée, c'est un premier rendez-vous que vous espérez aussi poursuivre et que cela s'inscrive aussi peut-être comme une sorte de réflexe à la veille de la fête des mamans. Et puis, il y a aussi un autre rendez-vous qui, lui, aura lieu le 13 octobre prochain. Alors, celui-ci s'est décidé le 30 mars dernier à l'occasion d'une grande rencontre qui a eu lieu avec des femmes du monde entier, des femmes qui ont décidé de se dire le 13 octobre, on va en faire une journée un peu particulière, une journée qui va nous permettre de reparler de la mixité, de reparler de la place des femmes à travers le monde. Et cette journée-là, Guillemette, eh bien, vous l'accompagnez également. C'est incroyable, la vie. Parfois, on a l'impression que des planètes s'alignent. Alors, moi, j'ai réfléchi au rendez-vous des mamans depuis le mois de septembre 2025. J'ai avancé jusqu'en mars 2026 avec cette idée, l'organisation, réunir plein de femmes et d'hommes autour de moi pour planifier une stratégie de communication, et la date approche. Et puis le 30 mars, je découvre par l'intermédiaire des réseaux sociaux qu'un autre groupe de femmes ambitionne finalement la même chose que celle que je pouvais ambitionner de mon côté, avec un mouvement qu'elles ont appelé World with Women,
portée par des femmes talentueuses comme Marie-Éloi, Caroline Blesse, Elisabeth Moreno et Marie-Josée Pérec, entre autres. Et donc, je ne pouvais pas rester dans mon coin sans essayer de les contacter pour rejoindre ce mouvement qui m'intéresse tout particulièrement, vous l'aurez compris. Donc, j'ai réussi à entrer en contact avec Marie-Éloi. Je lui ai expliqué le projet au rendez-vous des mamans. Et puis, on s'est retrouvés. On avait les mêmes ambitions, en fait, sociétales. Donc, depuis, j'ai rejoint le groupe, bien sûr. Et maintenant, je suis en charge pour ce groupe, pour la journée du 13 octobre, de mettre en place la garde d'enfants pour aider à ce que la société soit tranquillisée sur que faire de nos enfants le 13 octobre. Parce que pour poser les choses de cette journée, l'objectif de World with Women, ce collectif, c'est de faire un appel mondial à toutes les femmes du monde, y compris les mamans bien sûr, de cesser toute activité personnelle et professionnelle pendant 24 heures et de mettre les hommes face à leurs responsabilités d'accompagnants, d'alliés sur la gestion de la société, pour faire la promotion de la mixité et essayer de convaincre les États que oui, la mixité, ce n'est pas une option. Oui, la mixité aujourd'hui, c'est indispensable et que si nous voulons mieux vivre collectivement dès maintenant et pour le futur, eh bien, nous devons revoir drastiquement, sévèrement, les choses en faveur d'une mixité réelle. Donc le 13 octobre, j'ai déjà coché la case sur mon agenda qui est à côté de vous et je serai absente du cabinet de kinésithérapie. Bon, les patients sont déjà au courant, hein. Je propage l'information parce qu'il y a beaucoup de travail. Réunir autour de ce projet des milliards de femmes, ça demande qu'on y aille à fond là et dès maintenant. Et une dernière question, Guillemette, j'entends beaucoup d'intelligence humaine dans ce que vous dites, l'intelligence humaine qui aujourd'hui doit redouter l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'intelligence artificielle va peut-être aussi nous enfermer dans un certain schéma. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être au cœur des préoccupations de ces 2 journées ? Complètement. Ça me fait penser à une intervention d'Aurélien Barraud, en 2025, pour la journée FEMA-SORA, c'est la Fédération des maisons de santé pluriprofessionnelles d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'est déroulée à Grenoble. Et Aurélien Barraud, avec toute la classe qu'il a dans sa capacité à discourir, tient des propos que je trouve extraordinaires sur ces problématiques d'intelligence artificielle et de l'hyper usage des technologies dont nous tirons d'une certaine façon bénéfice au quotidien, mais dont il faut absolument se méfier. Et j'adore cette phrase qu'il dit à un moment donné dans son discours, c'est pas parce que nous pouvons le faire que nous devons le faire. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle que nous devons absolument l'utiliser. Il faut à toute raison garder, faire attention à son usage et se poser aujourd'hui la question de à quoi réellement est-ce que ça peut bien servir à l'humanité, sincèrement. Jusque-là, nous avons vécu des millénaires sans. Est-ce que nous ne pouvons pas vivre encore des millénaires sans ? Très probablement que si, en fait. Mais bon, là, c'est un autre débat qui me dépasse. En tout cas, ce débat-là, c'est peut-être un qui viendra ultérieurement dans d'autres années. Pour l'instant, au rendez-vous des mamans, c'est ce 30 mai. On retrouve toutes les informations sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis donc ce fameux rendez-vous du 13 octobre dont nous serons certainement appelés à parler. Un dernier mot, Guillemette ? Oui, l'objectif de toutes ces
de toutes ces manifestations, c'est pas de faire une manifestation ou un événement, parce que c'est pas une manifestation au sens strict du terme, mais c'est un événement. C'est pas de faire le rendez-vous des mamans puis plus rien. Ce n'est pas de faire World with Women le 13 octobre puis plus rien. L'idée, c'est d'être dans une dynamique sociétale avec des rendez-vous qui vont continuer. Et l'objectif du rendez-vous des mamans de cette année, la première édition, c'est de l'avoir pérennisé l'année d'après. Donc ce sera, je vous l'annonce déjà, le 29 mai 2027, pour que sans arrêt, il y ait des rappels de cette nécessité d'être ensemble et de faire attention à ce que la journée de la femme ne soit pas que le 8 mars, à ce que la journée des mamans ne soit pas que le jour de la fête des mères, mais que c'est toute l'année, tout le temps, et de plus en plus avec les femmes, avec les mamans. Et un grand merci à Guillemette Moreau-Pernet. Alors, si vous souhaitez participer à ce rendez-vous des mamans ou en version anglaise, Mom's Time Out, eh bien, n'hésitez pas. C'est ce 30 mai de 15h15 à 16h15 où vous voulez, avec qui vous voulez. L'important, eh bien, c'est de penser à ces mamans et à tout ce que l'on vient de dire. Et puis, vous pouvez également rejoindre ce mouvement sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos à partager notamment. Et puis, bien sûr, un petit peu en avance, eh bien, on souhaite une très belle fête à toutes les mamans. C'était votre invité du jour dans la Coquelicot quotidienne, une édition à podcaster sur radiocoquelicot.com.